São Paulo, ville la plus riche du Brésil, ses quartiers chics, ses vitrines de luxe. Devant un hôtel huppé du quartier stationnent voitures blindées et gardes du corps armés. C'est la protection rapprochée d'un grand patron du CAC 40 venu négocier d'importants contrats pour son groupe. À la tête de ce dispositif, Laurent, qui a monté une entreprise spécialisée dans la sécurité au Brésil il y a 3 ans. Tu es monté là-haut pour vérifier si tout était OK? Oui, tout est en ordre. Avec 13 homicides pour 100 000 habitants, soit 6 fois plus qu'en France, le marché de la sécurité est florissant au Brésil. Il augmente de 16% par an, boosté notamment par l'arrivée de la Coupe du Monde d'ici 3 mois. Pendant la Coupe du Monde, on va avoir un surcroît d'activité. On a déjà énormément de demandes et on ne sait d'ailleurs pas vraiment si on va pouvoir toutes les honorer parce qu'on est un petit peu contraint par les problèmes logistiques et d'infrastructures du Brésil. Il manque d'agents qualifiés, il manque de voitures blindées, il manque de transport. Cet ancien officier de police aide également les entreprises étrangères à s'implanter au Brésil, notamment dans des zones sensibles, comme dans cette favela, près de laquelle Decathlon et Leroy Merlin se sont installés. Donc là, vous voyez, c'est là où va être construit le parc pour enfants. Laurent propose aux entreprises d'investir dans des projets sociaux, comme ce parc dans cette favela qui compte 200 enfants et aucun loisir. On est dans un district qui s'appelle le district Raposo Tavares, où il y a beaucoup d'entreprises multinationales installées, qui ont des usines, qui ont des magasins, et qui malheureusement sont victimes, parce qu'ils sont au milieu de 23 communautés ou favelas problématiques, victimes quotidiennement de vols, extorsions, menaces sur employés. Et le projet que l'on mène avec ces entreprises, c'est de réduire leurs risques en changeant l'image des entreprises, qui souvent sont assez éloignées des préoccupations locales. Un pari en voie d'être réussi, puisque Laurent a doublé le chiffre d'affaires de son entreprise depuis l'année dernière.